Bonjour, l'objectif de cette petite démonstration c'est de découvrir ensemble les possibilités de l'extension Picnic pour EasyPublish. Donc on va y aller directement. Si vous ne connaissez pas encore Picnic, l'application Picnic disponible sur le web, vous allez la découvrir au passage. Vous découvrirez quelques-unes de ses fonctionnalités. On fera évidemment pas le tour complet. Là nous sommes dans l'interface d'administration classique d'EasyPublish. Pour cette démonstration j'utilise une version 3.9. L'extension a été testée aussi sur une 4.0, donc normalement ça fonctionne, ça devrait même fonctionner sous une 3.8 puisque les composants nécessaires à son fonctionnement sont présents dès la 3.8. Alors je vais créer ici dans mon dossier multimédia une image. Vous voyez ici le datatype image, le datatype standard image, sur lequel on a rajouté déjà un premier bouton. Ce premier bouton ici s'appelle nouvelle image depuis Picnic. Donc on va utiliser celui-là, on pourrait aussi utiliser le bouton parcourir classique. Alors, on teste d'abord les champs obligatoires, donc évidemment le titre. Hop, et on part. Et là on sort complètement de l'interface d'EasyPublish pour aller directement vers Picnic. Donc Picnic est une application entièrement réalisée en Flex. Donc ici je n'ai pas d'image initiale sélectionnée dans EasyPublish. Donc la première étape va être de sélectionner une image via Picnic. Donc soit on peut faire une recherche Yahoo. On peut aussi se connecter à différents, comme vous avez pu voir, à différents éléments ou prendre directement une image depuis son disque dur. Par exemple ici, j'ai mon compte Facebook qui est connecté. Je peux choisir un de mes albums Facebook, sélectionner une image. À partir du moment où je l'ai sélectionné, voilà, j'ai des onglets ici qui se rajoutent, éditer ou créer. Éditer et créer vont me permettre de faire mes modifications comme je l'entends de mon image. Ici, voilà, je change un peu les couleurs. Dans la partie créer, la partie création, c'est un peu plus la partie, on va dire, graphique, artistique, si on veut. D'ailleurs, qu'on va pouvoir rajouter des effets, comme vous pouvez le voir ici dans la colonne de gauche. Un petit effet néon, voilà. Une fois que j'ai terminé mon travail, et ben je vais cliquer sur exporter. J'ai la possibilité d'annuler ce que j'ai fait et cliquer sur fermer. J'exporte, j'applique l'effet, le dernier effet que j'ai fait. Il va transformer l'image, c'est-à-dire qu'il va vraiment créer l'image et la communiquer à EasyPublish. À EasyPublish, il va communiquer une URL et c'est EasyPublish qui va se charger d'aller chercher l'URL sur le site de Picnic. Et voilà, je suis de retour dans mon interface d'édition. Vous avez vu, j'ai jamais quitté réellement ma page d'édition, c'est-à-dire que je suis parti un moment sur Picnic, mais je reviens toujours sur cette page d'édition. Donc je suis entièrement dans le processus de workflow, dans le processus de publication standard d'EasyPublish. À partir du moment où j'ai déjà une image, qu'elle soit venue de Picnic à l'origine ou qu'elle soit venue de l'action parcourir classique des images, j'ai le bouton modifier avec Picnic qui s'est rajouté. Donc là, eh ben, quand je clique dessus, même processus que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, mon image va déjà exister dans Picnic, c'est-à-dire qu'EasyPublish va envoyer à Picnic l'image qui était disponible. Voilà, je la retrouve et je la modifie au besoin. Ici, je n'ai pas envie de modifier, je ferme tout simplement et je reviens. Et je n'ai plus qu'à envoyer pour publication de manière très classique mon document. Et je vais retrouver mon image maintenant chargée dans EasyPublish et que je pourrai, lorsque je vais la modifier à nouveau, éditer une nouvelle fois dans Picnic. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette démonstration.